What's up les Khayos, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer comment organiser sa séance pour qu'elle soit le plus optimale possible. C'est parti. Donc voilà les Khayos, avant de commencer la vidéo et de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire un petit rappel. On a fait une vidéo précédente où on parlait de la masse musculaire et où il fallait porter lourd pour développer un physique. Donc si tu n'as pas regardé Khayos, je t'invite fortement à aller la voir, je te mets le lien juste en haut. Tu cliques, tu vas voir la vidéo et ensuite tu retournes sur celle-là. Voilà. Donc dans la vidéo précédente, on avait fini par une petite conclusion où clairement, faut porter lourd pour développer ton physique. Mais vraiment pour que ta progression elle soit le plus optimale possible, faut pas faire que ça. Et là, on va vous montrer ce qu'il faut faire. Donc alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut décortiquer ta séance en deux étapes. Donc, quelles sont ces deux étapes-là? Première étape, début de ta séance, tu es frais, tu as beaucoup d'énergie, tu vas mettre du lourd, de la masse musculaire. Donc, juste un truc, parce que peut-être qu'il y en a, ils vont être portés à confusion. Déjà, le lourd, en termes de pourcentage, on l'avait montré précédemment. Mais voilà, quand vous portez lourd, n'allez pas vous casser le dos ou n'allez pas faire de l'ego lifting. Où vous allez porter des charges que vous n'assumez pas, etc. Clairement, portez des charges que vous assumez et même en termes de mouvement, n'allez pas faire des mouvements périlleux que vous n'avez jamais fait de votre vie. Voilà, vraiment maîtriser les mouvements avant de vraiment rentrer dans des charges vraiment lourdes. Et tiens à préciser aussi, on a parlé qu'il fallait décortiquer sa séance en deux étapes, mais en vérité c'est trois étapes. Parce que la première c'est l'échauffement. Exactement. Et il y en a plein qui débarquent et on le voit de plus en plus. C'est vrai. Ils arrivent, ils s'échauffent même pas en 3 minutes et après boum ils envoient des charges. Ouais. Alors que non, normalement c'est un échauffement c'est minimum 20 minutes. Et encore plus si on est en hiver et qu'il fait froid, etc. Donc voilà, c'est très intéressant que Marwan ait dit ça parce que dans pas longtemps, on va vous faire une petite vidéo sur l'échauffement parce que c'est vraiment très important. Minimum 20 minutes. Minimum. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, comme ça tu ne rateras pas ces vidéos. Donc on revient, c'est la partie. Donc on vous a dit, il fallait décortiquer sa séance en deux étapes. Donc on a dit 3 en fait finalement avec l'échauffement. Ouais. Maintenant la première étape, tu rentres dans ta séance. La vraie première étape, tu rentres dans ta séance. On vous conseille de faire de la masse musculaire, donc porter lourd, etc. Donc la vidéo précédente qu'on a fait. Ensuite, deuxième étape, faire du volume musculaire. Il faut porter donc plus ou moins léger. Voilà, porter léger. Pourquoi? On veut faire un peu plus de répétitions. En général, on est entre 12 et 15 répétitions en moyenne. Et pourquoi il faut faire du volume musculaire en fin de séance? Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas plus te concentrer sur ton muscle. Tu vas pouvoir vraiment aller au-delà de tes déjà, avant toutes ces spécificités-là, ça te permet déjà de finir ta séance en beauté. Ouais, voilà. Déjà. Parce que clairement, là, tu portes des charges lourdes, donc tu n'as plus d'énergie, etc. Mais voilà, tu vas finir ton muscle sur des charges plus légères et ça te permet également d'aller isoler ton muscle et vraiment de concentrer toute la charge sur le muscle. Et je tiens à préciser aussi, c'est vrai qu'en début de séance, quand tu fais de la masse musculaire et quand tu portes lourd, en général, tu es beaucoup sur des exercices polyarticulaires. Donc, polyarticulaire, c'est plusieurs articulations. Donc du coup, tu sollicites beaucoup de groupes musculaires. Par exemple, sur le développé couché, je prends l'exemple du développé couché, qui est un exercice polyarticulaire. Tu vas solliciter non seulement les pecs, mais aussi tu vas engendrer les triceps, tu vas aussi engendrer les épaules, etc. Et du coup, sur des exercices lourds et en polyarticulaire, tu ne te concentres pas que sur un seul muscle, c'est ça. Et d'où l'intérêt de vraiment faire en deuxième partie de ta séance du volume musculaire, c'est vraiment pour que tu puisses un maximum te concentrer sur un seul muscle. Ouais. Donc je tiens juste à faire un petit rappel par rapport à ce que Marwan dit, parce que c'est vraiment très intéressant. Quand vous faites du lourd, logiquement, vous allez solliciter d'autres muscles. Mais ça, il faut savoir une chose, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que malheureusement, dans la toile et ce qu'on peut retrouver, il y en a plein, ils sont là et ils disent oui, voilà, quand tu fais un mouvement, quand la charge est trop lourde, tu as d'autres muscles qui vont venir intervenir et c'est pas intéressant pour isoler ou pour focus, etc. Dans le développement vraiment physique, quand tu soulèves des charges lourdes, c'est obligatoire qu'au bout d'un moment, tu as d'autres muscles, surtout dans des mouvements polyarticulaires, tu as d'autres muscles qui vont venir intervenir. Et là, c'est quelque chose d'intéressant, et même dans le développement physique et dans le développement hormonal, c'est vraiment très intéressant. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de négatif. Donc maintenant, on revient. Là, on est sur le côté lourd. Maintenant, on passe la fin de ta séance sur le côté où tu vas isoler tes muscles. Et là, tu vas faire du léger. Parce que pour isoler un muscle,
Et vraiment, pour vraiment le focus lui tout seul, tu es obligé de développer et de soulever des charges un peu plus légères. Tu ne peux pas faire du focus sur un seul muscle en portant lourd. Ouais. Donc tu es obligé de mettre plus léger. Et donc du coup, ça te permet d'aller plus loin sur tes mouvements. Ça va te permettre de vraiment te concentrer un maximum sur ton muscle. Ça va te permettre de vraiment commencer à trouver des axes. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents. Et que par rapport à chacun, on a tous des axes de travail qui est différent. Par rapport à la morphologie, etc. Si je vais travailler mon pec vers le bas, par exemple, je parle pour avoir un exemple de câble. Si par exemple, je vais faire de l'écarté avec les câbles pour bosser mes pecs. Certaines personnes vont me le sentir en ayant l'épaule plus ou moins haute, d'autres avec l'épaule plus ou moins basse, etc. etc. Et c'est sur cette partie-là que tu vas trouver et tu vas voir en fait ce qui marche sur toi. C'est vraiment une phase de recherche. Et c'est pour ça qu'il faut le mettre sur la fin avec des charges légères pour vraiment trouver ce qui marche sur soi. C'est aussi et surtout une phase de finition. Là, clairement, par exemple, on prend la séance pec parce que ça parle à tout le monde. Mais voilà, tu es sur une séance pec. Au début, tu fais des mouvements polyarticulaires. Donc, logiquement, qui dit polyarticulaire, enfin, sur le mouvement du développé couché, c'est obligatoire. Et si tu es sur une flexion, tu es sur une extension de coude, donc déjà tu as le triceps qui vient. Également le pec, il est quand même inséré au niveau de l'épaule, donc tu as aussi l'épaule qui intervient. Mais voilà, nous on veut quand même cibler les pectoraux, donc tu les as quand même ciblés en portant du lourd, mais tu veux encore vraiment plus les isoler. Là tu vas rentrer dans cette catégorie là, donc logiquement tu passes par des charges légères. Et du coup, là en fait aussi sur cette partie là, ça va te permettre aussi de, comme je l'ai dit, finir ton muscle, vraiment le déboîter dans sa totalité, mais ça va permettre aussi d'aller aussi chercher peut-être des fibres que tu n'as pas réussi à avoir dans la partie lourde. Donc aussi, je tiens à préciser que sur cette partie-là, c'est vraiment sur cette partie-là où tu vas vraiment développer l'esthétique de ton corps, vraiment rattraper les retards, essayer de rattraper les problèmes d'asymétrie. Parce que voilà, on a tous, par exemple, si on est droitier, en général, on a tous un côté plus fort à droite qu'à gauche, et pour les gauchers, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est vraiment dans cette partie-là où tu vas aller chercher, où tu vas essayer de rattraper comment je pourrais dire, l'esthétique. On va dire, c'est plus le côté harmonie. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, l'harmonie. Et c'est vraiment dans cette partie-là où tu vas travailler sur l'harmonie de ton corps, pour que tu aies un corps vraiment plus esthétique et plus beau à voir. Alors, conclusion rapide, tu décortiques ta séance en 2 étapes. Première étape, le lourd. Deuxième étape, le léger. Le lourd en début de séance et le léger en fin de séance. Sans parler de l'échauffement, bien sûr. Hein. C'est vraiment, on est dans la séance, on est rentré dans la séance. Donc voilà, si vraiment on pouvait te donner un ordre de grandeur, de pourcentage sur comment répartir ces deux exercices, ces 2 étapes, il faudrait que idéalement tu fasses 70% de ta séance en lourd et 30% de ta séance en léger. Ouais. Donc si par exemple tu fais une séance de 4 exercices, idéalement, il faut que tu as 3 exercices en lourd et 1 exercice en léger. Si tu as une séance de 3 exercices, il faut que tu fasses 2 en lourd et 1 en léger. Ouais. Si par exemple tu as une séance de 5 exercices, tu en fais 3 en lourd et 2 en léger. Et dans tous les cas, il faut que toujours la partie lourde soit plus supérieure à la partie légère. Autre chose aussi pour que vous soyez bien guidé, en termes de répétition, généralement en lourd, on est sur du 6 à 10 reps. Mais généralement, c'est plus du 8 reps, mais vraiment entre 6 et 10 reps, vous faites vos répétitions en lourd. Ensuite, sur la partie fin de ta séance en léger, généralement on est sur des séries un peu plus longues, donc on est sur du 12 à 15 reps, vraiment pour aller chercher la congestion, etc., etc. Autre chose aussi à rajouter, c'est que quand vous travaillez comme ça, vraiment lourd en début de séance et léger en fin de séance, vraiment ça va vous permettre déjà de finir votre séance en beauté, mais quand vous comblez vraiment ces deux, ça vous permet vraiment d'avoir une séance la plus optimale possible. Et c'est vraiment le but de cette vidéo là, c'est vraiment d'avoir une séance la plus optimale possible et la plus intense. Et quand vous travaillez dans l'intensité, c'est là que la progression et c'est là que le muscle il réagit en fait, et c'est là que tu développes un physique. Donc on espère vraiment vous avoir apporté pas mal de contenu. On tient à préciser une chose, c'est que nous quand on fait ce genre de vidéo là, on essaie vraiment d'employer des mots les plus simples possibles pour que ça puisse parler à tout le monde. Donc voilà, s'il y a des choses que par exemple vous n'avez pas pu comprendre ou que vous voulez qu'on vous apporte plus de précision, vous nous le dites dans les commentaires et nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un maximum de likes, ça nous permet de progresser, ça fait toujours plaisir. Venez sur Insta et venez en MP, bombardez-moi de questions, je vous répondrai avec plaisir. On se laisse sur ça les rayos, hasta luego.
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but